Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus ressuscité qui me donne la vie, entrez dans l'éternité. Chers frères et sœurs, Christ a porté sur lui nos péchés, Christ est mort et Christ est ressuscité, Alléluia. L'annonce de la résurrection de Jésus retentit jusqu'au cœur de la grave épidémie que nous traversons. Notre paroisse n'a pas été épargnée et Dieu ne l'a pas abandonnée. Christ, mort et ressuscité, s'est approché des familles touchées par la mort. Me revient en mémoire, entre autres, le témoignage de la famille d'Odette, décédée du coronavirus, dont nous célébrions les obsèques mercredi dernier. Notre paroisse, petit morceau du corps de Jésus, c'est aussi l'esprit de sacrifice, le don de soi de tout le personnel soignant. Je voudrais ici souligner que le Seigneur a choisi souvent des membres à l'apparence plus humble. Marion, néophyte, c'est-à-dire jeune pousse et médecin. Nous devions la soigner, c'est elle qui nous soigne. Claire, infirmière, vit seule avec des enfants touchés par l'épidémie. Dieu, qui seul pénètre les cœurs et qui scrute les reins, a passé de manière inouïe parmi nous, alors même que les prêtres étaient empêchés de se rendre au chevet des malades. Beaucoup d'entre vous ont aussi traversé la maladie de manière exemplaire, sans aucune plainte, préférant réserver leurs prières pour ceux qui souffrent plus, pour ceux qui sont sans espérance, plutôt que pour eux-mêmes. Je pense non seulement à ceux atteints par le coronavirus, mais aussi à toutes ces personnes et ces familles qui ont porté le coup de la lutte contre le virus.
ceux qui se sont démenés pour mener à bien toute la charge d'une famille en plus de leur vie professionnelle, ceux qui ont continué à aimer jusqu'au bout un conjoint, des enfants dans un espace restreint et clos, malgré tout, ceux qui ont perdu des revenus essentiels. Combien d'entre vous, au travers de ces situations, vous trouvez dans la foi en Christ mort et ressuscité une arme précieuse, un trésor sans limite? Au presbytère, nous avons reçu par centaines des vœux et des encouragements accompagnés de dessins, de photos, de pièces de théâtre en vidéo, de tout ce que l'amour donne d'imaginer. Un déferlement de vie en profusion, une grâce telle que l'espérance a pu poindre chez les plus touchés parmi vous. Vous avez choisi d'aimer jusqu'au bout et une vie prodigieuse vous a été donnée. Ces mots, nous les recevons, nous les prêtres, comme les marques de l'impression de la résurrection dans le corps du Christ total. Et puis, il y a ce signe qui a été donné à notre paroisse, spécialement à notre paroisse le jour de Pâques. Stéphane, ce jeune papa gravement atteint du coronavirus, était entré dans le coma. Ses enfants sont scouts encore chez nous. Et après 11 jours de réanimation, 11 jours de chaîne de prière, il s'est éveillé au matin de Pâques. Voilà l'annonce qui nous est faite. Le Père, aujourd'hui, a ressuscité son Fils. Nous, prêtres, qui sommes si souvent en situation de transmettre la vie divine par les sacrements, nous ne pourrons jamais oublier cela. Le trésor qu'est la foi, l'encre jetée au ciel qu'est l'espérance et le rayonnement de la charité. C'est l'action de grâce du Fils dont nous avons entendu l'écho. Au cœur de ce temps où vous êtes coupés de la grâce inouïe des sacrements qui font vivre, je pense en particulier à la communion sacramentelle et au sacrement de réconciliation, combien les événements que nous traversons doivent raviver notre foi dans la présence du ressuscité à son Église. Voilà le passage, la Pâque qu'ont fait les pèlerins d'Emmaüs. Quand Jésus fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. La conséquence immédiate ne peut être que la conversion. Cela doit se traduire dans notre vie de prêtre. Nous devons progresser dans l'amour, nous devons comprendre que nous avons été appelés par pure grâce à servir le corps même du ressuscité. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. La conversion s'exprime dans l'Évangile par un changement de sens du chemin qui est aussi immédiat que radical. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Moi, le premier, je ne sais pas bien ce soir ce que cela signifie, mais je pressens que mon regard et toutes les petites décisions qui font une journée, la manière d'en habiter le temps, vont être transformées. Et cela doit nous toucher tous ensemble. À nous, particulièrement les Européens, notre Saint-Père, le pape François, tout à l'heure, lors de la bénédiction Urbi et Orbi, nous a adressé des mots d'une intensité rare, intensité dans l'amour qu'il nous a exprimé, intensité dans l'appel à la responsabilité. Permettez-moi de le citer amplement. Ce temps n'est pas le temps des égoïsmes parce que le défi que nous affrontons nous unit tous et ne fait pas de différence entre les personnes. Parmi les nombreuses régions du monde frappées par le coronavirus, j'adresse une pensée spéciale à l'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce continent a pu renaître grâce à un esprit concret de solidarité qui lui a permis de dépasser les rivalités du passé. Il est plus que jamais urgent, surtout dans les circonstances actuelles, que ces rivalités ne reprennent pas vigueur, mais que tous se reconnaissent membres d'une unique famille et se soutiennent réciproquement. Aujourd'hui, l'Union européenne fait face au défi du moment dont dépendra non seulement son avenir, mais celui du monde entier. Que ne soit pas perdue l'occasion de donner une nouvelle preuve de solidarité, même en recourant à des solutions innovatrices.
L'alternative est seulement l'égoïsme, des intérêts particuliers et la tentation d'un retour au passé, avec le risque de mettre à dure épreuve la cohabitation pacifique et le développement des prochaines générations. » Fin de citation. D'autant plus, dans notre commune du Chênay-Rocancourt, évitons tout misérabilisme. Beaucoup de talents et de responsabilités nous ont été confiés. Et les besoins et la fragilité du monde sont criants. Continuerons-nous d'administrer comme avant ce que le Seigneur nous a donné? Souvent circulent des ouvrages et des mails sur l'amour de prédilection dont notre continent a été l'objet de la part de notre Seigneur, alors même que Jésus n'y a pas mis les pieds. Pensons à Rome, le siège de Pierre. Pensons aussi, dans l'histoire de notre pays, à la proximité continue de la Vierge Marie. N'est-ce pas sa couronne qui marque prophétiquement le drapeau de l'Union européenne? Aujourd'hui, l'Union européenne fait face aux défis du moment, dont dépendra non seulement son avenir, mais celui du monde entier. Les disciples d'Emmaüs, aux apôtres, racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Frères et sœurs bien-aimés qui nous écoutez par les moyens de communication, si les apôtres et leurs successeurs sont le lieu que Jésus a choisi pour garder la foi et fonder l'unité, il n'a pas été avare de dons envers vous. Quand nous voyons l'énergie, l'inventivité, la charité concrète dont vous avez fait preuve pendant ce confinement, nous ne pouvons qu'espérer, aux dernières lueurs de Pâques, que l'Évangile qui a brûlé votre cœur l'enhardisse maintenant sur le chemin de l'annonce. C'est Jésus